Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce petit chasseur de fantômes. Vous avez dû voir le trailer sur la chaîne et là je suis sur les lieux où je vais tourner mon chasseur de fantômes, mais de jour, tout simplement pour qu'on puisse faire un petit repérage, etc. Alors là on va se retrouver près de la cabane. Donc la cabane, c'est une petite cabane là dans les sapins qui sont ici et qui est assez glauque parce qu'elle est à moitié abandonnée, elle est toute cassée, enfin vous allez voir par vous-même, l'entrée est par là, je sais pas exactement où. Et puis voilà. Alors la cabane elle est ici. Après il y aura d'autres lieux bien sûr, c'est le premier lieu que je vais explorer cette nuit. Alors j'essaie de trouver l'entrée parce que je l'avais déjà vu avant le tournage. C'est par ici. Voilà, c'est ici. Alors bon, l'entrée est un peu sauvage. Il y a même des ronces en plein milieu. Voilà, je sens que je vais galérer cette nuit. Hop, c'est bon. Je suis entré. Alors de jour, c'est lumineux. Mais de nuit, ça l'est pas. Vraiment. Donc je fais une petite visite. Alors pendant ce temps, j'en profite pour vous parler... Oula, je me fais attraper par des ronces. J'en profite pour vous parler d'une chose. Dans l'intro, vous pouvez voir que c'est avec Cossack Film. Et en fait, je les mets dans l'intro parce que c'est eux qui me passent le matériel, qui m'ont donné le lieu, qui m'ont déposé ici. Donc je préfère les mettre dans l'intro pour les remercier. On va aller un peu plus loin juste pour voir ce qu'il y a au fond de la cabane. Hop, c'est un peu compliqué, je suis obligé de me baisser. En plus, j'ai la caméra qui est en train de se cogner contre les arbres. Vraiment pas pratique. Là, voilà, il y a un rouleau compresseur. Alors pour me retourner, je crois que je vais avoir du mal. Donc on va sortir. Et puis on va voir les prochains lieux qui seront un lac, un mirador et un chêne qui a une petite histoire très particulière. Voilà, donc je sors et puis je me dirige vers le lac. C'est parti. On se retrouve au niveau du lac, voilà, qui est sur mon chemin. Ce lac un peu flippant, là on peut voir il y a un arbre échoué. Bon, c'est en plein milieu d'un champ de vaches, donc il y a des bouses un peu de partout, mais il a une ambiance assez particulière, donc je pense que cette nuit je vais y passer. C'est un petit détour, mais je vais passer par ce lac parce que il peut s'y passer des choses. Je sais pas quoi, mais il peut s'y passer des choses. Il est vraiment flippant, hein. On voit pas en vrai, mais avec la boue, là derrière, il y a des arbres autour, etc. Donc moi je l'aime bien, ce petit lac. Enfin, je pense que cette nuit je l'aimerais moins. Je serais un peu tout seul en flip, comme maintenant d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve au Mirador. Bon, les amis, j'arrive près du magnifique Mirador, qui sera mon avant-dernière étape. Ce magnifique Mirador, j'adore le lieu, on est en pleine forêt, voilà. On n'est pas vraiment en pleine forêt, mais voilà, de nuit ce sera magnifique l'ambiance. Alors, je vais peut-être monter juste histoire de vous montrer la vue qu'on a de ce Mirador. On pourra peut-être visiter les environs de nuit. Enfin, je pense que je vais plus rester en haut du Mirador et essayer de capter des choses. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cet endroit, parce qu'il y a le Mirador. Alors, je suis en train de monter là, vous pouvez le voir avec la GoPro. Hop. Pas très pratique, hein, parce que magnifique toile d'araignée. En plus, ça glisse. Hop, on va rentrer. Ok. Bon, hop, j'ai un petit problème. J'ai coincé mon truc. J'ai coincé ma petite GoPro, là vous pouvez la voir. Ah ouais, je l'ai bien coincé, hein. Hop, c'est bon. Hop. Je vais pouvoir me remettre debout. Ah, voilà. Bon, j'ai
Un petit problème, ma caméra s'est attachée, c'est bon, on est en haut du mirador. Donc là vous pouvez voir, on a une super belle vue de toute la forêt et on captera tout. Vraiment, j'adore cet endroit. On a un champ de je sais pas quoi ici. Je sais même pas si c'est un champ. Là on aura toute la vallée. Je suis pas sûr qu'on la voit très bien de nuit, je pense pas, mais avec nos lampes on pourra voir tout le tour. Et voilà, donc on se retrouve au niveau du chêne et de la balançoire après cette petite coupure. Voilà. On se retrouve au niveau du chêne et de la balançoire pour la dernière étape de la nuit. On se retrouve près de résidence. C'est parce qu'ils m'ont proposé de tourner ici parce qu'il s'est passé des choses un peu spéciales. Mais je vous expliquerai ça cette nuit quand je serai dans l'ambiance. On va faire juste un petit tour des lieux. Ici on a un puits avec des arbres, etc. Donc là on a le grand chêne. Il est vraiment très beau. Il est centenaire. Il est énorme. Enfin, magnifique chêne. Et là-bas on va avoir la balançoire. Je pense que vous la voyez quand même au loin. Ici, bon, on a une maison, etc. Mais on sera bien isolé vu qu'ils ne seront pas là ce soir. Donc voilà, je me suis arrangé avec les propriétaires. Alors, là on a ce chêne, voilà, on peut le regarder. Il est vraiment très haut. Hein. Il est magnifique. Et ici, nous avons la balançoire. Alors, c'est là qu'il s'est passé des choses assez étranges pour le moins. Mais je vous raconterai ça vraiment cette nuit pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, nous avons une balançoire et ce magnifique chêne. Voilà, bon, bah, c'était juste pour faire un petit tour pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne de jour. Voilà, on a une magnifique vue en plus. On a le mirador qui est par là, enfin voilà. Donc c'était juste pour faire un petit tour des lieux. Donc voilà, la balançoire, le chêne, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble de jour, vu que de nuit vous ne verrez pas grand chose, je pense. Enfin, j'espère, parce que ce sera plus flippant. Donc voilà, on se retrouve pour cette nuit où je vais commencer par la cabane. Et voilà, c'est parti. J'espère que ça va bien se passer. Bon, on se retrouve pour faire un petit point sur le matériel. Ça va être très rapide d'un point de vue de l'éclairage. Et une lampe frontale, une lampe fixe, ça peut toujours servir. 3 GoPro, dont une qui ira sur ma tête avec tout le matériel GoPro. Là, j'ai un espèce de pistolet qui me permet avec un laser de calculer la température, voilà, 20 degrés. C'est utilisé par de nombreux chasseurs de fantômes pour détecter une présence. J'ai un casque qui va me permettre d'amplifier le son qui est autour de moi et d'enregistrer ma voix. Et puis voilà, on se retrouve pour cette nuit qui risque d'être assez agitée. Ok, c'est la nuit, je suis au bord du chemin et j'ai envie d'attaquer la première destination que je vous ai présentée. C'est la cabane, tout simplement. C'est ce qui me fait, je pense, le plus flipper. Parce que on est un peu en intérieur, donc je vais essayer de rentrer. C'est pas facile, je vous le dis tout de suite. Là, il y a des branches, il y a des ronces. Ah, une ronce en plein milieu du passage, cool. J'essaye de me rassurer, mais je suis un peu tout seul, donc je suis en flip. Alors bon, je vous présente. Hop, de toute façon, vous l'avez déjà vu, c'est la cabane avec les ronces. Là, on a une petite table, voilà. C'est vraiment flippant de nuit, hein, vraiment. Vous vous rendez pas compte parce que là, vous êtes derrière votre écran, mais de nuit, l'ambiance est pesante, quoi. Ça fait du bien de parler à quelqu'un à travers la caméra, mais c'est très très glauque, voilà. Donc là, il y a une petite trou. Téléphone. Je vais essayer de capter des choses. Hop, la caméra qui va de travers. Je vais essayer de capter des choses, je sais pas quoi. Je me balade un peu sans but. Hein. Je suis tout seul, je parle tout seul. Je suis vraiment flippé, hein. L'ambiance, mais vous vous rendez pas compte. Là, on va essayer de s'enfoncer un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a. Hop, j'ai le petit retour caméra, du coup je me rends compte qu'on voit vraiment que la lampe frontale. C'est ultra important. Bon.
On va essayer de se taire un peu et essayer d'entendre des... oula, petite mise au point. Des éventuelles voix qui viendraient de nulle part. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un ici qui se manifeste pour montrer qu'il est là, je sais pas, en un craquement de bois par exemple, ou avec une voix peut-être. Vous pouvez parler près de mes appareils que je porte sur l'épaule. Ils enregistreront votre voix. Quelques problèmes de mise au point. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Oh, vous pouvez pas répondre par non. Bon. Écoutez, ce lieu est vraiment glauque. D'ailleurs, c'est celui qui me fait le plus peur. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu vide. Hein. Donc, je pense que je vais partir et je vais aller vers des lieux qui sont un peu plus intéressants pour moi, je pense. D'ailleurs, j'aimerais bien me diriger vers le Mirador ou vers l'arbre. Enfin, je verrai. Donc, je vais sortir. Puis on se retrouve une fois qu'on est à la prochaine étape. Après analyse audio et vidéo, aucun élément ne permet de démontrer une quelconque activité paranormale. Je décide donc de continuer mon expédition à travers la forêt. Mais cette nuit-là, je n'étais pas au bout de mes surprises. On se retrouve au niveau du lac pour une petite étape au lac. Alors, je sais pas si ça va bien se passer, si ça va mal se passer. Enfin, je me disais que c'était un lieu assez spécial, surtout la nuit. Donc je me suis dit que ce serait bien. Alors on va longer ces barbelés, voilà, qui sont ici. Hop. Et puis on va arriver au bord du lac. Hop, voilà. Donc il y a un peu de chemin. J'avais envie de faire ce chemin en vous parlant, etc. Parce que ça me conforte. Il faut savoir que entre les différentes étapes, je suis à pied tout seul. J'ai juste mes lampes. Et c'est assez flippant. Alors j'essaye de voir où je suis. J'ai pris des bottes, ce qui va me permettre quand même de... ce qui va permettre de marcher un peu dans l'eau. Enfin bon, je sais pas trop où je suis un peu paumé. Alors bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hop, je suis sur du sable. Donc en fait le lac est un peu asséché. Du coup, il y a du sable, etc. Voilà, là on arrive au bord de l'eau. Je vais pouvoir marcher un peu avec mes bottes. Pas trop, hein. En plus c'est un peu des sables mouvants. Alors je suis ici. C'est un peu flippant, hein. Même très flippant de nuit. Hop, attendez, je vais prendre la température pour savoir à peu près ma température de base. Ok, on est à 4 degrés, 7. Je vais voir si ça va s'améliorer avec le temps. Je le garde dans la main. Dès que je sens une petite présence, hop, je l'utilise tout simplement. On va marcher au bord de l'eau, puis on va essayer d'interpeller. C'est bizarre, c'est des sables mouvants, du coup j'ai un peu de mal à marcher. Alors. Y a-t-il quelqu'un ici? On a entendu un petit bruit dans l'eau. Bon, ça m'étonne pas, on est un peu en pleine, pas en pleine forêt, mais avec tous les animaux, je pense que c'est des canards et tout. Faudra pas s'étonner si on entend ça pendant le reste. C'est pas très significatif pour moi. Mais voilà, je préviens quand même. Bon, après, si on en entend beaucoup, etc., bon, on peut se poser des questions, mais c'est pas étonnant. C'est des canards qui sont intrigués par mes lumières, sûrement. On voit pas très bien en fait.
j'entends des bruits par là. Ça m'intrigue pas plus que ça en fait, hein. Ça m'étonne pas. On prend quand même la température. Toujours les températures. Là, il y a quand même pas mal de bruit là-bas. On va se stopper quelques secondes. Histoire d'entendre ces bruits de plus proche. On va marcher un peu au bord du lac, histoire de voir s'il se passe des choses. C'est vrai qu'être tout seul comme ça la nuit, c'est vraiment... Il y a des bruits bizarres là-bas, hein. Très bizarre. Ça m'étonne pas, ça doit être de l'autre côté du lac, il doit se passer des choses, des animaux, etc. Bon, ça me fait un peu flipper parce que je suis tout seul, mais ça c'est pas très significatif. On entend pas mal de bruit, donc voilà. Bon, je pense que je vais partir, je vais me diriger vers ma prochaine destination. Hop, un petit coup de température quand même. Oh, ça c'était un gros bruit ça. Très gros bruit. Même un peu trop gros pour que ce soit pas normal. J'essaye toujours de relativiser, mais là normalement il y a quand même des gros bruits, hein. C'est toujours au même endroit, donc je me dis que ça doit être des animaux, etc. Bon, je vous propose qu'on continue vers ma prochaine étape. Le problème c'est qu'ici le lac, si on entend des bruits, c'est... Ah ouais, il y a plein de bruits, ça doit être des animaux. Le problème c'est qu'on peut pas certifier. Donc je vais me mettre vers ma prochaine destination. Et puis j'espère que ça va bien se passer, hein. Hop. En plus il y a des sables mouvants, donc je fais bien de partir. Voilà. Prochaine destination, c'est parti. Après analyse audio, on peut entendre très clairement deux bruits au niveau du lac. Je pense tout de même qu'il s'agit de bruits d'animaux se situant à l'opposé de moi par rapport au lac. Jugez-en par vous-même. Il n'y a pas de doute, il ne s'agit pas de deux anomalies audio. La question est la suivante. S'agit-il d'un phénomène paranormal ou normal? Aucun élément ne me permet de répondre à cette question en ce moment. Je continue donc mon expédition. On se retrouve au niveau du Mirador. Une des dernières étapes, enfin c'est pas exactement la dernière étape. Donc là on le voit pas encore, pour l'instant on est un peu dans la forêt, hein. On voit... bon on voit pas grand chose en fait. Bon voilà, on est dans la forêt. Si on voit les arbres, voilà. Alors on voit pas très bien, mais bon c'est ça que j'aime dans ce chasseur de fantômes, c'est l'ambiance. Alors ce que je vous propose tout d'abord c'est qu'on monte au Mirador et qu'on voit à peu près la vue qu'on y a. Et puis après je vais poser mon trépied en haut. Hop. Alors, je galère un peu pour monter. Vous m'excuserez mais ça glisse un peu. Et ensuite je vais poser le trépied en haut, je vais faire tout en me filmant d'en haut. Je vais descendre en bas et je vais faire des interpellations, etc. Voilà. Alors j'ai les papillons qui font sur ma lampe, c'est assez gênant. Là c'est le moment difficile où je dois passer sous le camouflage du Mirador. C'est jamais très facile. Alors là qu'est-ce qui s'est pris? C'est l'arrière du trépied. Voilà, c'est bon. Ok, j'ai moins galéré que 2 jours. Plutôt une bonne nouvelle. Alors bon, je suis un peu déçu, on voit pas grand chose en bas. Si on voit un peu, attendez, je vais faire une mise au point. On voit quand même pas grand chose, bon c'est pas grave. Oh voilà, on est en haut du Mirador. Alors ce que je pense que je vais faire justement, je pense que mes lumières sont pas assez grandes, donc je vais tout de suite poser le trépied et je vais me filmer d'en bas, faire mes choses. Donc voilà, hop, j'ai remonté mon trépied, je vais le poser. Oh putain.
Vous avez entendu, il y a eu un bruit en dessous. Bon, je vais me dépêcher d'aller en bas. Je vais voir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Hop, je vais prendre mon éclaireuse et c'est flippant là. Faut vite que je me brouille d'aller en bas. Je pense que c'est des animaux parce que de nuit il y a pas mal d'animaux, pas mal de choses comme ça. Voilà, donc hop, on déplie le trépied. Ça me fait pas si peur que ça parce qu'en fait je me dis que c'est des animaux donc hop. Alors ouais, donc du coup vous voyez pas grand chose. Hop, on remet le trépied. Hop. Voilà, le trépied est installé et je vais pouvoir me filmer. Je vais aller en bas. Tout simplement. J'entends des bruits, c'est un peu bizarre. Ok. C'est parti, je vais laisser ma caméra ici. Et puis je vais aller en bas, je vais tester, je vais utiliser mon thermomètre et puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. C'est parti. Hop. Alors voilà, je suis ici. Okay. Alors normalement vous me voyez. Je regarde, ouais, je suis à peu près dans l'angle de la caméra. Alors je vais rester ici. Déjà je vais utiliser le thermomètre comme ça. J'ai la température extérieure normale. Il faut le temps qu'il s'allume. Oula, il fait 2,7 degrés. Si je ressens des froids, des ressentis bizarres, je calcule la température. Ça peut aider à regarder certaines variations de la température et du coup peut-être l'arrivée d'un spectre ou je ne sais quoi. Alors. Il y a déjà des bruits bizarres, putain. Bon, je vais mettre ça sur le compte des animaux. Mais quand même, ça me paraît assez bizarre, donc ça me fait un peu stresser. Comme c'est un peu bizarre, on va tout de suite interpeller. Je regarde la température justement maintenant. Non, 2,5, c'est un peu baissé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Vous pouvez me répondre grâce à un bruit, je sais pas, des craquements de bois, peut-être vous pouvez parler, si vous arrivez à parler tant mieux. Je vais attendre un peu une réponse. Bon écoutez, l'ambiance est très sordide. Je pense que je vais mettre ça sur le compte des animaux, tous ces bruits bizarres. J'avais récupéré ma caméra. J'attends encore un peu. Cette ambiance. Ah, les animaux, hop, c'est énervant, ils sont attirés par les lumières. Bon, je regarde la température, là j'ai un petit coup de froid. Justement, j'ai un petit coup de chaud, je ressens pas tout. Bon, écoutez, ce que je vous propose, je vais récupérer la caméra et puis je vais me diriger vers le chêne. Déjà, il s'est passé des trucs pas normaux. Hein. C'est, je pense, plus des animaux, mais c'est quand même bizarre. Hein. C'est des gros bruits, c'était assez proche de moi. Donc, je sais pas vraiment ce que c'était. Je vais récupérer ma caméra et puis on va se retrouver au chêne. Hein. Je vais pas vous montrer ma galère pour enlever cette caméra en haut de ce mirador. Et ben, je vais pas couper du tout parce qu'il se passe des trucs bizarres. En fait non, je crois que je vais partir parce qu'en fait je sens pas trop là ce qui se passe. J'aime pas du tout ces bruits. Oh, putain. C'est pas possible.
Bon, je vais partir là, je suis désolé. Je me sens pas bien là. Oula, il fait pas très chaud. Ouais, là je vais partir parce que je me sens pas très bien. J'enlève même pas le trépied, là c'est pas possible. Je sens pas du tout ce qui se passe là. Je trouve ça pas normal. Tout le monde l'a entendu. Ça fait 3 fois que ça arrive et je pense pas que ce soit un petit animal qui fasse ça. Alors c'est peut-être un animal mais bon, ça me fait quand même peur donc je vais passer à la prochaine étape. Les phénomènes audio enregistrés par ma caméra sont très troublants. On a l'impression que quelqu'un est en train de frapper le bois du Mirador. Cette fois-ci aussi, il ne s'agit pas d'anomalie audio car l'on peut voir la caméra trembler de temps en temps à cause du bruit. Cette fois-ci, je ne pense pas qu'il s'agisse d'animaux car ils auraient trop peur à cause des lumières que j'émets grâce à mes lampes torches. Jugez par vous-même. Les pieds, je vais le poser. Les pieds, je vais le poser. De ce Mirador. De ce Mirador. De plus, la température mesurée baisse de plus en plus pour passer de 2,7 degrés à 1 degré. Puis, d'un coup, la température mesurée va passer à 3,1 degrés, ce qui est énorme. Ok, on se retrouve au niveau du chêne pour la dernière étape qui me fait la plus peur. Parce que c'est le lieu le plus chargé en histoire. D'ailleurs, c'est le lieu qui m'a fait venir ici, c'est le chêne. On le voit pas encore, je suis sur la route, mais je vais vous parler de ce chêne maintenant. Donc pourquoi ce chêne? C'est parce que il y a une histoire très particulière qui m'a fait venir ici, voilà. D'ailleurs, suite à cette histoire, il s'est passé des choses bizarres. C'est les propriétaires des lieux qui m'ont dit ça. Ils m'ont permis d'aller enquêter ici, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, vous inquiétez pas, on s'approche. Là, je dois être à 50 mètres du chêne, mais bon, de nuit, on voit absolument rien. Ouais, je suis sur l'herbe. On va arriver près du chêne. Or, pourquoi ce chêne? Pourquoi avoir choisi cet endroit plus qu'un autre? C'est parce que il y a une petite fille qui voulait grimper sur... Hop, j'essaie de me repérer parce que je vois pas trop où je suis là. Alors, il y a une petite fille qui essayait de grimper au chêne. Et le problème, c'est que cette petite fille, quand elle a grimpé au chêne, bah, elle est tombée tout simplement. Et bah, du coup, elle en est morte. Et voilà, et suite à ça, il s'est passé des choses un peu spéciales. Oh putain! Vous avez entendu ou pas? Putain, il s'est passé un truc bizarre. Cette branche, elle y était pas avant. Putain, c'est quoi ce bordel? Je comprends pas ce qui se passe. Ça doit être le vent, c'est... Oula. Alors là, je vous dis, je comprends pas ce qui se passe, mais j'ai une caméra. Je l'ai rechargée, elle a normalement 5 heures d'autonomie. Et elle vient de lâcher. Et elle filme plus. Putain, ça m'énerve. Et je venais... Elle a 5 heures d'autonomie. Je l'ai rechargée. Oula, j'ai eu peur, il y a des branches à côté de moi. Et elle est tombée en panne. Là, je suis un peu en stress parce qu'il y a des trucs autour de moi. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Suite à la mort de cette petite fille, s'est passé des choses. Tout simplement. Alors, on va aller au niveau de la balançoire. C'est par là, quelque part par là. Je vois pas très bien. On est par là. Voilà, on a cette balançoire sur laquelle jouait tout le temps cette petite fille. Est-ce qu'on la voit bien? Hop, c'est pas... C'est la balançoire. On a un petit truc. Une petite échelle. Un petit truc. Et c'est sur cette balançoire que... c'est des choses. Oula. Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, je me casse. Je sais pas ce qui se passe. Putain, ça va lancer tout seul. Putain, j'ai pas rêvé, ça va lancer tout seul, putain. Putain, c'est de la merde. Je comprends pas ce qui se passe, je me casse. Je réfléchis même pas. Putain, il y a de la lumière là-bas. C'est quoi ce bordel? What? C'est quoi ce bordel?
Mais c'est quoi ce bordel? Attends, je comprends pas ce qui se passe. C'était pas là avant. Je me casse. Je me casse, putain. Je sais pas ce qui se passe. Je retourne à la voiture. Je m'en fous, je fonce. Faut que je parte très vite dans cet endroit. Faut que je retourne à la voiture. Putain. Si, c'est là. Oh putain. Faut que je parte de cet endroit. Putain, je me casse, j'ai un mec derrière moi. Oh putain, c'est quoi ce bordel? Putain, me casse. Je sais pas ce qui se passe. Je force. Il est derrière moi. Putain, je me casse. Il se rapproche.